Dans un petit village isolé, niché au cœur des montagnes, vivait une femme nommée Amélia. Amélia était connue pour sa foi inébranlable en Dieu. Malgré les nombreuses épreuves qu'elle avait traversées, elle ne cessait jamais de prier et de croire que Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Un jour, une terrible tempête frappa le village. Les rivières débordèrent, inondant les champs et détruisant les récoltes. Les habitants, désespérés, craignaient de ne pas avoir assez de nourriture pour survivre à l'hiver. Beaucoup perdirent espoir, sauf Amélia. Elle rassembla ses voisins et leur dit « Ne perdez pas confiance, prions ensemble, car Dieu est capable de faire l'impossible. » Amélia passa la nuit entière en prière, demandant à Dieu de venir en aide à son village. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Un berger arriva au village avec un troupeau de moutons. Il leur expliqua qu'il avait été guidé par un rêve, où une voix lui disait de venir ici et d'offrir ses moutons en échange de quelques réparations pour son abri. Les moutons fournirent suffisamment de nourriture et de laine pour que les habitants survivent au froid. Mais ce n'était pas tout. Peu de temps après, un ingénieur perdu dans la montagne arriva au village. Il proposa son aide pour construire des digues et éviter de futures inondations. Guidé par Amélia, il fit des plans et grâce à la collaboration de tout le village, ils édifièrent une structure solide qui changea leur destin. Le village entier comprit que ces coïncidences étaient bien plus que cela. Les prières d'Amélia et sa foi inébranlable avaient attiré l'attention divine. Les miracles n'étaient pas seulement dans les grandes actions, mais dans les rencontres improbables, les cœurs touchés et les vies transformées. À la fin, Amélia déclara « Les miracles de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont toujours là pour ceux qui croient. Continuez à avoir foi, même dans les moments les plus sombres, et vous verrez sa lumière. » Après ces événements, la vie au village reprit lentement son cours. Cependant, les habitants, désormais unis par une foi renouvelée, continuaient de se demander si d'autres bénédictions viendraient. Amélia, elle, restait humble, affirmant que tout ce qui s'était passé était l'œuvre de Dieu, pas la sienne. Un visiteur inattendu. Un matin d'automne, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages, une jeune femme inconnue arriva au village. Elle portait un sac rempli de graines étranges et expliqua qu'elle venait d'un village lointain où des cultures résistantes aux intempéries avaient été développées. Elle offrit ces graines en cadeau, affirmant qu'elle avait été poussée par une intuition à entreprendre ce voyage. Les habitants, guidés par Amélia, plantèrent ces graines dans les champs dévastés. Quelques semaines plus tard, des pousses robustes émergèrent de la terre. Ces plantes, nourries par le sol fertile laissé par les inondations, grandirent rapidement et fournirent une récolte abondante, bien au-delà de leurs espérances. Non seulement cela, mais elles pouvaient résister à des conditions météorologiques extrêmes, garantissant ainsi leur survie pour les années à venir. Le défi de l'hiver. Malgré cette bénédiction, l'hiver approchait et s'annonçait particulièrement rude. Les montagnes environnantes étaient déjà recouvertes de neige et le froid mordant commençait à s'infiltrer dans les maisons du village. Amélia, consciente de l'importance de préparer son peuple, organisa des veillées où elle enseigna des moyens simples mais efficaces pour rester au chaud et économiser les ressources. Pendant ces soirées, Amélia partageait également des histoires de foi et d'espoir, réchauffant les cœurs aussi sûrement que les feux de cheminée. Elle insistait sur l'importance de la solidarité et rappelait que leur force résidait dans leur unité. Un miracle de Noël. La nuit de Noël, alors que le village tout entier se réunissait dans l'église pour prier, un vent glacé balaya la vallée. Les villageois, transis de froid, redoutaient que leurs réserves ne suffisent pas. Mais soudain, un son étrange se fit entendre. Un troupeau de cerfs descendait de la montagne, comme s'il était guidé par une force invisible. Les cerfs semblaient peu effrayés par la présence des humains et s'arrêtèrent près de l'église. Leur pelage épais et leur comportement calme suggéraient qu'ils avaient été envoyés pour aider. Les villageois comprirent rapidement qu'ils pouvaient utiliser leurs ressources avec parcimonie, chassant seulement ce qui était nécessaire pour compléter leurs provisions. La reconnaissance éternelle. Au printemps, le village avait non seulement survécu, mais prospéré. Les champs étaient verts, les animaux avaient repris leur cycle de vie et les habitants avaient appris à bâtir une communauté plus forte. Amélia, toujours aussi modeste, fut honorée par tous.
Mais elle déclara simplement « C'est notre foi et notre amour les uns pour les autres qui ont attiré ces bénédictions. Dieu a répondu à nos prières, mais c'est à nous de continuer à semer le bien. » Le village devint célèbre dans la région pour son histoire de miracles et de renaissance. Les voyageurs venèrent de loin pour entendre l'histoire d'Amélia et de son peuple, apprenant ainsi que même dans les plus grandes épreuves, la foi, l'amour et l'unité pouvaient tout surmonter. Et ainsi, le petit village isolé devint un symbole d'espoir pour tous ceux qui avaient perdu leur chemin. Un messager mystérieux. Quelques années après ces événements, alors que le village prospérait grâce aux récoltes abondantes et à la solidarité qui les unissait, une nouvelle énigme se présenta. Un matin glacial de fin d'hiver, alors que le soleil peinait à percer un épais brouillard, un homme vêtu d'un manteau de cuir noir arriva au village. Il traînait une charrette remplie d'objets hétéroclites, couverts d'un tissu usé. Ses yeux brillants et son sourire énigmatique intriguaient autant qu'ils inquiétaient. Il s'installa sur la place centrale et commença à déballer ses affaires. Des instruments étranges, des cartes anciennes et des fioles contenant des liquides chatoyants attirèrent l'attention des villageois. L'homme qui se présenta sous le nom de Lucas expliqua qu'il était un marchand itinérant, collectant et partageant des connaissances perdues. Lucas proposa un marché aux villageois. Il leur offrirait ses connaissances et son aide pour construire des outils plus résistants et améliorer leurs méthodes agricoles en échange de leur hospitalité et de quelques ressources. Bien que certains se méfiaient de cet étranger, la curiosité et l'espoir d'un nouvel élan pour leur village l'emportèrent. Les secrets révélés. Durant les semaines qui suivirent, Lucas se montra d'une générosité surprenante. Il enseigna aux forgerons à fabriquer des charrues plus efficaces et montra aux femmes du village comment conserver les récoltes plus longtemps grâce à des techniques qu'ils n'avaient jamais vues. Cependant, ce furent ces cartes qui attirèrent le plus d'attention. Elles montraient des routes oubliées, des territoires inconnus et, plus intrigant encore, un emplacement marqué d'un symbole ressemblant à une étoile près d'une montagne voisine. Un jour, alors qu'il partageait une de ses histoires au coin du feu, Lucas révéla qu'il avait entendu parler d'une ancienne mine abandonnée près de cette montagne. Selon lui, elle contenait un minerai unique, capable de renforcer les outils et d'améliorer les constructions. Les villageois, enthousiasmés par cette perspective, décidèrent d'envoyer une petite expédition pour explorer les lieux. Le périple des braves 3 jeunes du village, Séverin, Léonie et Hugo, se portèrent volontaires. Avec l'aide de Lucas, ils préparèrent leur voyage avec soin, emportant des provisions et des cartes détaillées. Le départ fut marqué par une cérémonie sobre, où tous prièrent pour leur réussite. Le chemin vers la montagne fut difficile, marqué par des pentes escarpées et un froid persistant. Cependant, les conseils de Lucas et leur détermination les guidèrent. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent enfin l'entrée de la mine, dissimulée sous des rochers et des racines épaisses. À l'intérieur, une lueur étrange illuminait les parois. Le minerai tant convoité, semblable à de petites étoiles incrustées dans la roche, brillait faiblement. Séverin, Léonie et Hugo commencèrent à extraire quelques échantillons, tout en prenant garde aux structures fragiles de la mine. Le retour et la surprise. Lorsqu'ils revinrent au village, les échantillons furent examinés par Lucas, qui confirma leur valeur. Le minerai, appelé luminite, était rare et réputé pour ses propriétés renforçantes. Avec ce trésor, les villageois purent améliorer leurs outils et même renforcer leurs maisons contre les intempéries. Cependant, peu de temps après leur retour, Lucas annonça qu'il devait partir. « Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour continuer à prospérer. Mon rôle ici est terminé, déclara-t-il, un sourire énigmatique sur les lèvres. Avant de s'en aller, il remit à Amélia une petite fiole contenant une poudre dorée. « Lorsque vous ferez face à une épreuve insurmontable, répandez ceci sur le sol. Vous comprendrez, dit-il avant de disparaître dans le brouillard du matin. Une nouvelle épreuve. Quelques mois plus tard, un violent orage s'abattit sur la région, provoquant des glissements de terrain qui détruisirent de plusieurs champs. Les villageois, bien qu'éprouvés, utilisèrent tout ce qu'ils avaient appris pour réparer les dégâts. Cependant, un champ, le plus fertile, semblait irrécupérable, enseveli sous des rochers et une terre compacte. Amélia se rappela alors de la fiole laissée par Lucas. Elle répandit la poudre dorée sur le champ en ruine
Et à leur grande surprise, le sol sembla se régénérer sous leurs yeux. Les rochers s'enfoncèrent dans la terre, qui devint soudainement noire et riche, prête à accueillir de nouvelles cultures. Le futur radieux. Cette expérience renforça encore la foi et la gratitude des villageois. Le nom de Lucas devint une légende, et l'histoire de sa venue se transmit de génération en génération. Le village, désormais prospère et doté de connaissances précieuses, devint un modèle pour les communautés environnantes. Les anciens rappelaient souvent que les vrais miracles viennent des cœurs ouverts à l'entraide et à l'apprentissage. Ainsi, dans ce coin recul,